On commence par la guerre entre Israël et le Hamas qui continue de faire rage dans la bande de Gaza. Ce week-end, un sommet s'est tenu à Riyad réunissant les membres de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique. Les dirigeants de ces pays ont rejeté fermement l'argument de légitime défense invoqué par Israël et ont demandé à l'ONU d'adopter une résolution contraignante pour mettre fin à l'agression israélienne dans la bande de Gaza. La situation humanitaire à Gaza reste alarmante. Le ministère de la Santé palestinien souligne une menace de mort imminente pour des dizaines de bébés prématurés, principalement à cause des pénuries de carburant qui entravent le fonctionnement des couveuses dans l'hôpital d'Al-Shifa. Actuellement, 1500 patients et 1500 personnels médicaux sont présents dans cet hôpital, en plus des 15 000 à 20 000 civils cherchant refuge. Le directeur de l'Organisation mondiale de la santé a exprimé son inquiétude ce dimanche en mentionnant la perte de contact avec les interlocuteurs de l'hôpital d'Al-Shifa. Il a également rapporté que la moitié des 36 hôpitaux dans la bande de Gaza ne sont plus fonctionnels. Médecins sans frontières confirment que les hôpitaux de Gaza, y compris Al-Shifa, subissent des bombardements incessants depuis 24 heures, affectant gravement des installations vitales telles que la maternité. Cette situation critique appelle à une attention et une action humanitaire urgente. Pendant ce temps, à Londres, une immense manifestation pour la Palestine a rassemblé environ 300 000 personnes, selon le porte-parole de la police londonienne. D'autres rassemblements ont été organisés en Belgique, en France, aux États-Unis, en Afrique du Sud ou encore au Canada. En mer Noire, l'affrontement entre l'Ukraine et la Russie se poursuit avec intensité. Cette semaine, l'Ukraine a affirmé avoir atteint des embarcations navales russes avec des drones maritimes près de la Crimée occupée. Une vidéo en noir et blanc diffusée par la défense ukrainienne prétend montrer le moment de l'attaque. La véracité de cette vidéo n'a pas été confirmée de manière indépendante. Des missiles et des drones d'attaque russes ont frappé Odessa ces derniers jours, visant à entraver la capacité de l'Ukraine à maintenir une route maritime à partir de ses ports de la mer Noire. Mercredi, un navire cargo sous le pavillon libérien a été touché en approchant un port dans la région d'Odessa, tuant le pilote du navire et blessant 4 autres personnes. Il s'agit de la première attaque connue contre un navire civil depuis l'établissement par l'Ukraine d'un corridor humanitaire en mer Noire. En Russie, une enquête a été lancée samedi après le déraillement d'un train causé par une bombe artisanale dans la région de Ryazan. 19 wagons de marchandises ont déraillé. L'auteur de cet acte reste inconnu, mais la Russie accuse l'Ukraine de frappe transfrontalière. La semaine dernière, l'Union européenne s'est déclarée prête à entamer des pourparlers d'adhésion avec l'Ukraine, marquant une étape importante dans la longue quête ukrainienne pour rejoindre l'Union européenne. Le président ukrainien Zelensky a salué cette annonce comme un pas historique pour l'Ukraine et l'Europe. À Lahore, la deuxième ville la plus peuplée du Pakistan, elle fait face à un arrêt des activités dû à un niveau alarmant de pollution. Avec plus de 13 millions d'habitants, cette mégapole a été contrainte de fermer ses écoles, ses parcs, ses centres commerciaux et ses bureaux après que l'indice de qualité de l'air ait atteint un seuil de pollution dangereux. Cette situation n'est pas isolée. 2 autres villes du Pakistan sont également en état d'urgence environnementale et sanitaire. Ce pic de pollution survient alors que l'Inde voisine est elle aussi engloutie sous un smog toxique exacerbé par la combustion des résidus de récolte et des pollutions industrielles. Des mesures drastiques comme l'interdiction de brûler les cultures restantes ont été prises, mais leur efficacité reste limitée. Le Panama est secoué par des manifestations contre un contrat minier avec l'entreprise canadienne First Quantum et sa filiale Minera Panama. Ces protestations qui durent depuis 2 semaines ont pris un tournant tragique avec la mort de 2 manifestants abattus par un homme armé sur l'autoroute panaméricaine. Les protestations portent sur un contrat controversé accordé à Minera Panama pour l'exploitation d'une mine de cuivre à ciel ouvert, essentielle pour les batteries de voitures électriques, mais préoccupante pour l'environnement. Les écologistes craignent des dommages irréparables sur les forêts et la contamination de l'eau potable. Le gouvernement panaméen défend le projet, promettant des emplois et des revenus, tandis que les manifestants accusent le gouvernement de corruption et de vente de ressources naturelles du pays, surtout dans un contexte d'inflation croissant et de changement climatique affectant durement la population. Face à la crise qui s'aggrave, le gouvernement panaméen a proposé un moratoire sur toutes les nouvelles exploitations minières et prévoit un référendum national en décembre sur ce projet controversé. Pendant ce temps, la Cour suprême du Panama examine la légalité du contrat, laissant entrevoir une possible annulation de l'accord. Situation alarmante au Soudan, spécifiquement dans la région du Darfour. Des vidéos révélées par CNN montrent des atrocités commises par les forces de soutien rapide, actuellement en guerre contre les forces armées du Soudan. Dans ces vidéos, on entend des injures racistes et on voit des hommes en uniforme maltraiter des captifs. Ces images ont été filmées près de la base de l'armée à El Geina, où les FSR ont récemment pris le contrôle. Des témoins et des réfugiés fuyant vers le Tchad rapportent des assassinats ciblant spécifiquement l'ethnie Massali. La situation au Soudan s'est intensifiée depuis mi-avril avec des affrontements entre les forces armées soudanaises et les FSR, entraînant une hausse des déplacements et des souffrances humaines.